Bonjour mes chers tous. Alors, je viens poursuivre les tirages par signe à l'occasion de la nouvelle lune du 17 juillet. Excusez-moi. Ce mois-ci, j'ai fait un grand tirage général que je complète par des tirages par signe, plus courts que d'habitude, lesquels seront eux-mêmes complétés par un tirage par décan avec chakra du cœur et les anges de l'amour. Donc plus axé sur le relationnel, le sentimental, l'amoureux, puisque nous avons notre Vénus en Lion en ce moment. Je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter ma synthèse astro qui nous donne plein d'indications là-dessus et sur cette nouvelle lune, ainsi que ce grand tirage dont ce tirage-là n'est qu'un complément. Voilà, alors quel signe là tout de suite va tomber? C'est long à venir. Allez, les Capricornes. Alors, c'est parti mes Capricornes. On va voir ce qui nous attend puisque j'en fais partie avec Histoire de sorcière, The Wheel of the Year et le tarot psychique. C'est parti, les énergies pour mes Capricornes autour de cette nouvelle lune du 17 juillet. Pour mes Capricornes, complément d'énergie, précision pour le signe des Capricornes autour de cette nouvelle lune du 17 juillet. Allez. Nous avons la lumière, qui est l'étoile, et l'harmonie, qui est l'arcane majeur de l'amoureux. Deux arcanes majeures. Nous commençons bien, les Capricornes. L'impératrice, le 7 d'épée, le 3 de denier et le 10 d'épée. Alors, mes Capricornes, on nous dit que nous sommes arrivés au bout du bout là, avec le 10 d'épée. On est à terre, on ne peut pas aller plus loin dans certaines situations et pour certains d'entre nous. On va y arriver à obtenir la reconnaissance, à être reconnu pour ce qu'on est. Et puis toutes ces épreuves-là qui nous ont mis à terre, elles vont nous apprendre, parce qu'on est guidé pour supporter ces épreuves. Nous allons rester créatifs, fertiles et dans l'amour face à une situation où on a eu l'impression d'être volé, d'être lésé, d'être trahi même. On nous dit de garder l'espoir, de rester dans l'amour pour garder l'espoir avec le soleil qui... J'ai peut-être dit l'étoile, c'est le soleil. Hein, avec le soleil qui est là, qui nous réchauffe en cet été très mouvementé sur le plan amoureux, justement. Mais on nous dit de rester harmonieux en nous malgré tout, de ne pas perdre espoir, de rester dans la lumière. Alors qu'est-ce qu'il y a comme précision? Bon, 9 d'épée, 8 d'épée. Là, il y a beaucoup trop de pensées négatives. Nous nous retrouvons bloqués, prisonniers. Nous nous sentons seuls et nous souffrons beaucoup
en silence. Comme souvent les Capricornes, on n'exprime pas forcément toujours. Mais on nous dit d'en sortir là. Hein, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, on est au bout là. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc on ne peut que rebondir et remonter. Et en effet, la roue tourne avec la roue de fortune, hein, la destinée, et on a de belles ouvertures à nous avec l'univers qui est le monde. On arrive vraiment au bout d'un cycle. Donc il ne faut pas perdre courage, mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a là? La justice et le 10 d'épée. Vous voyez, on a encore ce 10 d'épée. On est vraiment, vraiment au bout. On ne peut pas aller plus loin dans les déceptions, dans les trahisons, dans ce qui est dur. Mais si on reste harmonieux en nous-mêmes, avec le 11, si on reste équilibré en nous, bien les choses vont s'équilibrer à l'extérieur. De toute façon, avec la justice, c'est un moment, l'univers qui se met en place, enfin qui met les choses en place pour que ça aille mieux. Et encore la roue de fortune. Magnifique. Oh, c'est super. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour nous. On nous demande de prendre très posément de bonnes décisions pour pouvoir continuer à avancer parce que on va vers du mieux. Par rapport à ce 8, 9, 10 d'épée, le roi d'épée, il maîtrise ses pensées et il est constructif dans ses pensées. Et il sait réfléchir en disant stop au mental qui pourrait être auto-saboteur. Oh là 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 là, incroyable. On nous le dit, on revient au 9 d'épée. Mais on nous dit là-dessus, vous allez avoir le succès, cette fameuse reconnaissance-là, elle va arriver. Vous allez être apprécié à votre juste valeur. Si vous êtes dans cet état-là, ça peut être à cause de personnes extérieures, de jugements, d'événements ou de personnes qui vous ont laissé penser que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais non, il faut absolument que nous restions sûrs de notre valeur, sûrs des belles personnes que nous sommes. Voilà, voyez, le 5 d'épée, on perd une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Il faut qu'on procède à ces changements qui consistent à quitter le mental, à quitter notre auto-saboteur, et on va arriver à cette harmonie qu'on espère tant. Le 10 de coupe, c'est la félicité, c'est l'abondance, c'est l'harmonie parfaite. Donc je ne peux que nous souhaiter ça. Je vais quand même aller voir un peu plus loin. Encore le 9 d'épée, mais vous vous rendez compte? Mais Capricorne, on nous dit vraiment, sors de ce mental, et surtout, avec le 9 d'épée, on est dans un mental, mais on peut être aussi affecté par le mental, les raisonnements, les pensées, les opinions des autres. Et là, on nous dit, laisse tomber ça, ne te fie qu'à toi-même, reconnecte-toi à toi, et sache saisir les belles occasions. Il faut se recentrer, se reconnecter. On a beaucoup le 9 de l'ermite, donc recentrons-nous sur nous, trouvons de la sagesse en nous pour faire les bons choix qui vont nous permettre d'accéder à la lumière du soleil, de prendre ces nouveaux départs qui nous sont proposés. Je nous le souhaite de tout cœur, mes Capricornes. J'en ai besoin autant que certains d'entre vous, certainement. Alors, on va aller voir sur le plan plus sentimental, relationnel, voire amoureux, ce qu'on nous propose par décan. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient à nous sur le plan relationnel, amoureux, sentimental? Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Avec les anges de l'amour
Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, les guides. Continuez à nous donner de l'espoir, à nous rassurer. Notre tirage était très beau. Allez. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Alors, vie en commun, et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on nous dit, à nous, premier décan, qu'une vie en commun est envisageable. On nous parle de 8 mois. Je pense, avec le 8, je ne pense pas que ce soit pour le mois d'août, mais bien sûr, ça va dépendre des situations de chacun. En tout cas, on nous dit que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous soyons en situation de penser à un autre ou seul pour le moment, ou en couple, mais en se posant plein de questions, on nous dit que soyons patients, cela vaut la peine d'attendre, on peut aller jusqu'à quelque chose de très sérieux, de très... un bel engagement. Merci les guides. Deuxième décan, concrétisation des projets, et le mois prochain. Alors là, on nous parle du mois d'août, pour les deuxièmes décans, avec des projets qui concernent un mariage. Donc là aussi, on peut être sur un engagement, sur quelque chose de superbe et qui pourrait se mettre en route dès le mois prochain pour vous. Donc là, c'est le mois d'août. Il peut aussi s'agir d'une triangulaire dans laquelle votre autre avait du mal à se dégager d'une union, mais ça pourrait se faire parce que c'est avec vous que votre autre veut concrétiser et se projeter. C'est superbe, plein d'espoir comme le reste. Mes troisième décan, rencontre lors d'une sortie et très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Rencontre lors d'une sortie, on nous dit très bientôt, on parle du week-end prochain. Là, c'est vraiment très très proche dans le temps. Week-end prochain, le mois prochain et d'ici 8 mois. Écoutez, c'est comme le reste de notre tirage, mes Capricornes, c'est plein d'espoir. Croyez-moi que j'espère que ça vous fait autant de bien que ça m'en fait parce que ça rassure, ça réconforte. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez eu autant de bonheur que moi à entendre ce qu'on nous dit. Merci d'être là, merci de liker, de partager, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Je suis infiniment reconnaissante et dans la gratitude pour vous d'être là. Et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux parce que cette chaîne, c'est vous qui la faites vivre. Mais elle me fait vivre. Pas du tout pécuniairement, puisqu'évidemment je ne gagne rien. Mais c'est l'une de mes raisons de vivre. Je vous embrasse très très fort.